Malgré mes multiples lacunes en anglais, j'ai quand même réussi à passer plusieurs entrevues dans cette langue qui se sont avérées satisfaisantes. Et de nombreuses personnes m'ont posé la question de savoir quelles sont les astuces que j'applique à chaque fois afin de m'en sortir dans de telles entrevues. Pourtant, l'anglais, ce n'est pas mon fort. Donc, dans cette vidéo, je vais vous partager à cœur ouvert comment je me prépare à chaque fois. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, moi c'est Gaïs Libamfenou, jeune ingénieur logiciel originaire du Cameroun. Ici, je vous parle de nouvelles technologies, d'intelligence artificielle et de carrière. Si vous êtes intéressé par cette thématique, priez de vous abonner et d'activer la cloche de notification, sans toutefois oublier de laisser un pouce bleu à cette vidéo. Tel que je l'ai dit dans l'introduction de la vidéo, l'anglais c'est l'un de mes points faibles. Je ne suis pas très bon en anglais. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore beaucoup de lacunes sur lesquelles je suis en train de travailler. Mais toutefois, les choses vont de mieux en mieux. Au fur et à mesure que je travaille, les choses s'améliorent. Donc, la question du jour, c'est de savoir comment je prépare des entrevues en anglais, bien que je ne sois pas si performant dans cette langue. Je vais prendre un exemple assez concret. Ma dernière préparation à des entrevues, c'était c'était aux environs de mai 2024. Où je me préparais pour de potentielles entrevues parce que je vous l'ai dit dans l'une de mes vidéos, lorsque je cherchais de nouvelles opportunités, j'ai commencé à me préparer potentiellement à passer des entrevues avec différentes entreprises. Et vu que je suis au Canada de façon générale, même au Québec, la plupart des entreprises vont vous demander si vous avez des capacités en anglais, si vous savez parler et si vous comprenez l'anglais. De façon générale, pour maximiser les opportunités, il vous faudrait vous positionner dans cette langue-là. Sinon, ça va être un peu plus compliqué. Donc, durant cette période-là, j'ai commencé à me préparer parce que je savais ce qui m'attendait. Lorsque j'ai analysé le marché, je me suis rendu compte que oui, la plupart des offres que je voyais sur LinkedIn étaient des offres où l'on demandait des capacités en anglais. Donc, j'ai compris que je ne pouvais pas échapper à ça. C'est pour cela que j'ai commencé à me préparer. Et comment je faisais durant cette période-là? À la base, je ne suis pas très bon en anglais. À la base, je n'aime pas l'anglais. À la base. Mais toutefois, j'étais comme pris dos au mur. Donc, ce que je faisais, j'ai fait un programme assez chargé comparé à ce que je faisais avant. Parce qu'avant, je ne travaillais pas vraiment mon anglais de façon effective. Donc, j'ai mis sur pied un programme assez chargé. Donc, ça m'a demandé beaucoup de discipline. Donc, ce que je faisais, chaque soir, je l'ai fait pendant près d'un mois. Chaque soir, après le boulot, je me tenais debout dans ma chambre et j'essayais de réciter un speech en anglais. Dans mon speech de présentation, la présentation de mon expérience professionnelle. Ce que j'ai fait avant, c'est de créer le speech en question, parler de mon expérience professionnelle, les différentes entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, les projets pertinents sur lesquels j'ai travaillé, les difficultés que j'ai rencontrées. Un paquet de trucs dont j'ai sorti un long texte là. Ça occupait tout un format A4, peut-être même le recto et le verso, je ne me rappelle plus trop. Mais toutefois, j'ai noté cela, mon speech, de telle manière que si l'on me demande dans une entrevue, généralement on vous demande de vous présenter, de parler de votre expérience. Donc j'ai essayé de simuler ça. J'ai écrit un texte et tout. Lorsque je rencontrais des mots, à certains moments je ne connaissais pas les traductions de certains mots, j'allais simplement sur DeepL ou sur d'autres applications de traduction pour chercher la traduction du mot en question. Donc, j'ai rédigé cela et tout. Et dès que c'était déjà bien peaufiné, mon texte était bien peaufiné, j'ai commencé à pratiquer cela. Donc, chaque soir, je prenais minimum 1 heure de temps. 1 heure de temps. Bon, peut-être pour certains, 1 heure de temps, ce n'est pas suffisant. Mais 1 heure de temps à parler seulement en anglais, à pratiquer mon anglais, c'était énorme pour moi. Parce qu'à la base, je n'aime pas trop cette langue-là. Du moins, je l'aime un peu, mais on va dire que c'est la langue qui ne m'aime pas. Ok, juste pour rire. Donc, c'était beaucoup pour moi. Ça m'a demandé beaucoup d'efforts et de discipline pour pouvoir tenir sur le long terme. Donc, chaque soir après le boulot, j'essayais de réciter ce speech-là. Au point où je l'ai mémorisé. Je n'avais plus besoin de ma feuille à chaque fois pour parler de ça. Je me plaçais là comme si j'étais devant un recruteur. Je récitais le speech, je parlais de mon expérience professionnelle en mettant la gestuelle qui va avec, donc pour faire en sorte que ça devienne de plus en plus naturel. Donc au fur et à mesure, au début, ce n'était pas facile, même déjà pour
pour rester discipliné, pour tenir le coup, ce n'était pas du tout évident, vu que je ne suis pas habitué à faire ce genre de choses. Mais toutefois, j'ai tenu. J'ai récité ce speech à chaque fois, chaque jour, au moins 1 heure, pendant au moins 1 heure de temps. Je parle de mon expérience, je me place devant même le miroir, j'essaie de parler et tout, et tout, et tout. Et au fur et à mesure, je me sentais de plus en plus à l'aise. Et même pendant que j'étais en train de développer cela, il y a peut-être des expressions, j'étais inspiré avec de nouvelles expressions. Lorsque je ne connaissais pas la traduction de ça en anglais, j'allais chercher sur Internet et tout. Et ça me permettait d'améliorer même mon vocabulaire, ma façon de parler, mon accent et tout. Donc, c'est ce que j'ai fait pendant près d'un mois en guise de préparation pour de potentielles entrevues. Donc, en plus de cela, de façon générale, vous pouvez aussi j'utilise souvent l'application ChatGPT, le mode vocal. Bon, vu que j'ai la version avancée, dans le mode vocal avancé qui est un peu plus interactif, j'utilise souvent ça pour travailler mon anglais. Donc, je dis clairement, par exemple, à ChatGPT, voici, je veux travailler, je veux me préparer pour de potentielles entrevues en anglais. Est-ce que tu peux m'aider à préparer ces entrevues-là? Et je précise à ChatGPT de me corriger même lorsque je fais des fautes. Je commets des erreurs. Lorsque je fais des fautes, que ce soit de grammaire, d'orthographe, de conjugaison et bien d'autres. Donc, je demande à ChatGPT de m'interrompre et de me corriger. Et c'est ce que ça fait donc. Je me place là, j'échange en anglais, on parle, je demande, ça me pose des questions. En fait, je demande à ChatGPT de se comporter comme un recruteur. J'ai fait des vidéos où je parlais, où j'ai simulé de tels trucs, mais c'était en français. Donc, je fais la même chose en anglais. Je demande à ChatGPT de me poser des questions, comme un recruteur me poserait de telles questions en anglais. Donc, je réponds en anglais lorsque je fais des fautes. Ça essaie de me corriger et tout, et je m'améliore. Donc, c'est ça en fait l'astuce. L'astuce consiste à se saturer d'anglais en fait, pour éliminer cette peur de parler la langue en question. C'est vrai que jusque là, mon niveau n'est pas si waouh que ça, mais j'ai quand même réussi à passer ces entrevues-là. J'arrive à comprendre ce que l'on me dit, j'arrive bien à interagir. Donc, je l'ai dit dans ma vidéo précédente, même lorsque je suis des cours concernant les technologies que j'utilise dans le cadre de mon travail, je fais de mon mieux pour suivre des cours uniquement en anglais. Donc, je ne suis pas des tutoriels en français ou bien dans une autre langue, parce que cela me permet de repousser mes limites, de mieux comprendre, de travailler mon audition, mon oreille, d'améliorer mon vocabulaire, de voir comment les gens structurent des phrases, essayer d'expliquer des trucs, des processus et tout. Donc, j'apprends en anglais et tout, je lis en anglais, je suis des vidéos en anglais et cela m'aide beaucoup. Donc, ça, ce sont les astuces que je mets en pratique de façon régulière lorsque je me prépare pour de potentielles entrevues en anglais. Je sais que ce sont des trucs que vous savez certainement déjà, mais j'aimerais insister sur le fait qu'il faudrait être assez consistant, il faudrait être assez discipliné, se donner les moyens vraiment d'apprendre et de repousser ses limites, ne pas avoir peur de la langue. Donc, comme je vous l'ai dit, en récapitulatif, ce que je fais généralement, je rédige mon speech avec mon expérience, les expériences particulières et tout, dans lesquelles j'explique même ce que je faisais concrètement, les difficultés que je rencontrais de façon concrète. Donc, je fais mon speech. Une fois que le speech est rédigé et tout, et avec les bons thèmes, donc je vais avoir des applications de traduction à côté de moi pendant que je rédige ça. Et dès que je termine, je commence à pratiquer 1 heure de temps chaque soir, 1 heure de temps chaque soir. Vous allez voir que votre niveau va s'améliorer au fur et à mesure. Je continue d'améliorer mon anglais. Ce n'est pas toujours la rose, mais au moins, ces astuces-là m'ont permis quand même de briser la barrière de la peur, de pouvoir décrocher de potentielles opportunités en anglais. Donc, c'est un peu ce que j'applique de façon quotidienne. En plus de parler avec des amis qui sont anglophones, c'est ce que je fais. Donc, je pense que ces petites astuces-là pourraient vous aider à vous améliorer. Parce que le tout, ce n'est pas juste de suivre des cours. Il y a des personnes qui vont se mettre juste à suivre des cours en anglais. Mais si vous suivez ces cours-là et que vous ne pratiquez pas, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas du tout. Si vous ne créez pas vous ne créez pas des conditions dans lesquelles vous échangez, vous parlez ouvertement, ça ne vous aidera pas. Parce que durant une entrevue en anglais, on va vous demander de parler. On va vous poser des questions et il vous faudra parler.
Ce n'est pas juste en lisant des cours et tout que votre anglais va nettement s'améliorer. Il vous faut pousser un peu le bouchon un peu plus loin en faisant comme je voulais expliquer. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez bien aimé. N'hésitez pas de laisser des pouces bleus, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de partager au maximum cette vidéo autour de vous. On se revoit pour notre prochain sujet. Prenez soin de vous. Peace!